conflit entre Israël et le Hamas a commencé le samedi 7 octobre 2023 par une attaque massive et la riposte israélienne a eu lieu le 11 octobre 2023. Et donc depuis un an, cette guerre a lieu, mais il faut savoir qu'elle a une portée biblique parce qu'elle avait été annoncée dans la Bible, dans le livre de Amos, au chapitre 1, le verset 6 à 7, où Dieu dit « J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, il en dévorera les palais et j'exterminerai. » Donc ce texte nous parle d'un événement qui n'avait jamais eu lieu. Gaza n'avait jamais été détruite par le feu. Il dit, Dieu dit qu'en fait, il attaque Gaza parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. Les captifs sont les otages, comme on le voit aujourd'hui. Et donc, cet événement n'avait jamais eu lieu. Nous sommes donc en pleine présence d'un acte qui a une dimension prophétique. Et c'est Dieu qui est au contrôle. Et nous croyons on est maintenant sûr aussi que certainement, par rapport aux élections qui vont se passer aux États-Unis, certainement, nous aurons à partir de là l'occasion de penser à la fin de cette guerre. Mais nous en reparlerons. Le principe est qu'il faut toujours avoir la lecture de la paracha, donc le texte biblique que disent les Juifs, le Shabbat qui précède l'événement. Et cette année-ci, le Shabbat qui précède l'événement des élections, c'est le Shabbat qui a pour titre Noir. Donc c'est là où Dieu choisit Noé dans sa génération avec sa femme et ses enfants pour monter dans l'arche. Il est question de rappeler que nous avons en présence deux personnes, l'ancien président Donald Trump, dont le nom apparaît dans le texte de 1 Corinthiens 15, 52, dans la Bible, dans la version en anglais, la New King James, où on nous dit qu'à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. En anglais, le mot trompette, on dit trumpet, mais dans le texte ici en anglais, on dit as the last trump, Trump comme le nom du président. Donc, on dit à la dernière trompette. Il a eu une première élection en 2016 qu'en 2020. Il n'a pas été réélu en 2020, mais il réapparaît en 2024. Et nous pensons, nous le disons maintenant, Dieu est souverain, mais nous pensons que à ce qui semble, si on se tient au texte, il va être une fois de plus élu. D'autant plus que Madame Kamala Harris, Kamala en hébreu, Kamala, quand on pense à ces lettres de son nom en hébreu, quand on les met à l'envers, ça fait Amalek. Amalek, c'est l'ennemi d'Israël. Nous avons donc le sentiment que le président sera élu pour 4 ans, comme s'il y aura une sorte de sursis de 4 ans pour Israël, parce qu'après cela, je suis sûr que Mme Kamala va rester en orbite pour 2029. Et quand elle viendra, elle permettra d'accomplir le retrait des États-Unis pour leur soutien à Israël, pour que maintenant Israël soit abandonné et soit dans la possibilité d'être maintenant attaqué par Gog, prince de Magog, par rapport au texte Ézéchiel 38-39, nous pensons que, parce qu'il faut qu'il y ait cette guerre, ce retrait américain par rapport à Israël, pour que Gog attaque Israël, et que Israël, se sentant seul, puisse maintenant faire une alliance avec l'homme qu'on va appeler l'Antichrist. Mais nous n'en sommes pas encore là, sauf que cette élection nous entraîne déjà dans d'autres situations, parce qu'il faut dire que le président Trump, s'il est élu, il achève son mandat en 2029. En 2029, ça sera l'année des 100 ans des accords entre le Vatican et l'Italie, pour arriver à une autre situation qu'il faut qu'on traite aussi par rapport à la fin des temps. La prophétie des papes, c'est le fait qu'il y a un prêtre qui avait reçu au cours d'une nuit, nous sommes à l'époque au XIIe siècle, une vision concernant tous les papes de l'histoire du Vatican. Et il avait donné à chacun des papes un nom à travers une locution latine. Et c'est ainsi que, à travers cette prophétie, le premier pape qui avait été énoncé dans cette liste, c'était un pape c'était le pape Célestin II. Or, Célestin II a pris la papauté en 1143.
Et quand on est arrivé avec le pape qui s'appelait Sixte V, sa locution, c'était en 1585, sa locution signifiait de l'axe du milieu du signe. Donc ils ont estimé que celui qui s'appelle axe du milieu du signe, puisque le mot signe, ça veut dire la prophétie, on a estimé que ce pape-là est le pape qui est effectivement au milieu de la liste. Donc on a calculé que depuis 1143, là, avec le pape Célestin II, jusqu'en 1785, le pape qui est le milieu, c'est-à-dire le pape Sixte V, il y avait 442 ans au total. Donc ils ont estimé que bon, s'il y a eu 442 ans du début jusqu'au milieu,